ce désordre général était propice au règlement de compte. Est-ce que c'est ça? En général, oui. Et propice, ça veut dire favorable, ça veut dire permettait les règlements de compte. C'est ça? Oui, c'est ce que je vais dire. D'accord. D'accord, d'accord. Toujours le 9 mars, page 14, vous nous dites quand, et un peu plus loin, la solution diplomatique n'avait plus sa place, 14, le gouvernement de M. Alassane, Soro Guillaume l'a confirmé lui-même, toutes les solutions, même les solutions d'armes, n'étaient pas exclues. 2, alors je suppose que c'était pour, déloger le président Gbagbo. Plus loin, vous dites, ils sont passés maintenant aux phases militaires et c'est là que les choses sont devenues vraiment graves parce que les combats ont commencé. Et encore plus loin, vous dites, c'est lui, et vous faites référence à Alassane, qu'on devait installer quel que soit le prix que ça allait coûter à la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Alors, de ce que vous dites là, pardon. Je demande à la Chambre de regarder la transcription du 9 mars, page 14. Là où mon collègue a commencé à parler, ce qu'il a omis, pour voir s'il est équitable envers le témoin de contextualiser ainsi la question, parce qu'il omet non pas uniquement quelques mots, mais des phrases entières qui portent sur des concepts. Alors il faut être quand même juste avec le témoin et avec tout le monde dans cette salle d'audience. Le président... C'était une citation? Je ne le savais pas. Si c'est une citation... C'est au procureur d'expliquer pourquoi ce ne serait pas juste. Il ne suffit pas de dire c'est pas juste, il faut dire c'est pas juste pour telle raison. C'est la première chose. Deuxième chose, parce qu'une question va être posée au témoin. Il ne s'agit pas de reprendre 30 lignes, il s'agit d'essayer de comprendre le sens de ce que dit le témoin et de lui poser une question pour savoir si c'est bien ça qu'il a voulu dire. On essaie. On n'est pas là pour répéter les choses. On est là pour essayer de comprendre et surtout d'avoir des précisions pour approcher la vérité. Monsieur le Président, on est là pour, vous l'avez dit vous-même, pour approcher la vérité. Et Dieu sait si c'est difficile pour nous qui n'avons pas vécu les événements, qui sommes loin du pays, véritablement là, pour le coup, ce n'est pas juste, c'est mal comprendre le sens de la question, et c'est faire en sorte, en réalité, que le témoin ne réponde pas. Je vais, si vous permettez, je vais reprendre ce que j'ai dit là, et nous allons voir ensemble, si vous voulez, en quoi c'est juste ou injuste. Ce que nous avons fait, c'est prendre exactement, essayer de comprendre le sens de ce qu'a dit le témoin, le mettre devant lui et lui demander si c'est bien ça, son témoignage, et si oui, ce qu'il a à ajouter pour que nous comprenions ce qui s'est passé. Il n'y a rien de plus juste, et c'est vraiment le sens d'un contre-interrogatoire respectueux de ce qu'a dit le témoin. Ce que fait le procureur n'est pas respectueux de ce qu'a dit le témoin, parce qu'il cherche à éluder les questions problématiques abordées par le témoin. Monsieur McDonald, là encore, ça commence très clairement au début de la ligne 27. Et ce qui est au début de la ligne 27
n'a pas été cité par Maître Altid. Ça a été paraphrasé et ensuite il a sauté jusqu'au milieu de la phrase. Donc il y a un lien qui n'est pas là et qui empêche aux témoins de savoir de quoi on parle en matière de repères géographiques et de repères temporels. Le président, écoutez, je vous demande de faire la citation et de poser la question. Ce ne sera pas compliqué. Vous citez et ensuite vous posez la question. L'intégralité. Alors, quand? Ça commence à quand? Page 20. Monsieur le témoin, je vous cite. D'accord? Page 14, ligne 20. Ligne 20. Alors, quand? Après que les gens ont négocié, ont discuté, ont tout fait et qu'il y a la solution de dialoguer, la solution diplomatique, la solution de dialoguer, la solution diplomatique n'avait plus sa place. Le gouvernement de M. Lassane, Soro Guillaume l'a confirmé lui-même, le président aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, que toutes les solutions même les solutions d'armes n'étaient pas exclues de déloger le président Gbagbo. C'est après, les négociations n'ont rien abouti, ils sont passés maintenant aux phases militaires, et c'est là que les choses sont devenues vraiment graves. Parce que là, les combats ont commencé, et là, les militaires FECI, par FECI, je pense que vous vouliez dire FRCI. Oui. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Les militaires, donc corrigés par le témoin FRCI, qui ont été nommés par le président Ouattara, ont été reçus par la complicité, je précise la complicité des tout-puissants, la communauté internationale, qui soutenait leur candidat, que c'est lui qui avait gagné et que c'est lui qu'on devait installer. Quel que soit le prix que ça allait coûter la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, ça allait se faire. Bon, voilà la situation complète. Vous admettrez avec moi que le sens est le même, mais qu'on comprend moins bien. Mais enfin, elle est complète, il faut reconnaître, avec les erreurs linguistiques dues à la prise de notes rapides. Bon. Alors, moi je lis ça. Plus exactement, à lire cela, on a l'impression que vous dites, et vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, si c'est ça que vous avez voulu dire, que c'est le côté RHDP qui est à l'initiative de la guerre. Et peut-être, non, j'allais dire, mais non. Vraiment, que le côté RHDP est à l'initiative de la guerre. Semble-t-il, d'après votre formulation là. Mais c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que c'est cela ou est-ce que c'est autre chose que vous avez voulu dire? C'est pas ce que vous venez de dire. Je voulais dire autre chose. Dites-nous. Et je vais reprendre. Je voulais dire, c'est un exemple que j'ai donné, je crois, avant-hier ou hier. Je voulais dire qu'après toutes les discussions, il fallait maintenant passer, ils ont décidé de passer aux phases militaires qui ont été soutenues par la communauté internationale et les tout-puissants. Ce qui veut dire que quel que soit le prix, ça c'est un exemple que je veux dire, et c'est ce que je suis en train de dire, j'ai donné l'exemple d'autres pays comme la Libye. Ils ont voulu enlever Kadhafi. Qui était
aux gérances de la France. Donc, je pense que la question, enfin, plutôt que qu'il faut lire, qui ingérait la France. Non. Non. C'est votre interprétation. On a le témoin, on peut demander au témoin, Monsieur le Président. Mais ça peut se lire aussi d'une autre façon, qui était à la gérance de la France. C'est lui qui gérait la France. Et qui, si vous suivez avec la ligne qui suit, mais on a le témoin. Alors, demandons au témoin, c'est le plus simple. Alors, je répète ce que vous avez dit, et vous nous dites ce que vous avez voulu dire. Oui, je vais reprendre la phrase. Alors, je reprends l'ensemble de la chose. Tu peux mettre un tout petit peu plus... Voilà. Alors, vous répondez. Oui, monsieur le procureur, cette affaire n'avait rien caché. La France est accusée à 100% dans l'affaire de la crise et des élections en Côte d'Ivoire. Ça, tout le monde le sait. Les médias en parlent. Tout le monde en parlait. Nous, ça nous révoltait parce qu'il y avait le président Sarkozy qui était aux gérances de la France. Alors vous dites qui était aux gérances au pluriel de la France. Qu'est-ce que vous entendez par Qu'est-ce que vous entendez par qui était aux gérances de la France? Je vais reprendre mes propos. Je disais que ça nous révoltait. Quand nous, on voyait que le président Sarkozy, qui est le président de la France, s'ingérait dans la crise ivoirienne et qui donnait, par exemple, qui avait dit qu'il donnait 24 heures au président Gbagbo de quitter le pouvoir. Ça, personne n'a accepté ça. C'est ce que je lui ai dit. Il s'ingérait dans la crise ivoirienne. Et comme je l'ai dit, tout le monde l'a dit ici, que la France était mêlée à 100% dans cette crise. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que vous avez dit? Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que nous, on a compris. Et c'est ce que le procureur n'a pas compris. Vous voyez l'intérêt de préciser les choses. Non. Just slowly. You can reply, but not... Le président, oui. Prenez votre temps avant de répondre. Hein. Mettre un titre, ça se l'applique à vous aussi. Hein. Que le procureur ait compris, pas compris, ça s'applique à vous. Et je sais lire aussi. Oui, c'est une faculté que j'ai, curieusement. Mais dans le contexte où le mot gérance est indiqué, c'est au terme de la gérance d'une chose, car la phrase qui suit est claire. Maintenant, vous ne dites pas le bout de phrase qui suit, soit. Mais après ça, venez pas m'accuser de que le procureur ne comprend pas. Non. Là, vous plaidez pour la galerie, et on ne plaide pas pour la galerie. On plaide pour la chambre. I'll make no comment on the playing for the gallery. Je ne vais pas faire de commentaires par rapport à ces plaidoiries pour la galerie, parce que je serais intarissable. Mais bon, Maître Altit. Le témoin, je dis juste un mot, je ne veux pas rentrer dans ce débat qui ne me semble pas indispensable, pas utile. Le procureur dit, le témoin a voulu dire ça, le témoin a dit 30 secondes avant le contraire. Bon, restons-en là, enfin je veux dire, les choses sont claires, pas la peine d'argoter. And I think it's now a good time to stop here. Je pense que c'est peut-être un bon moment pour en terminer pour la journée. Comme ça, on pourra passer une bonne nuit pour se remettre pour demain. Monsieur le témoin, merci beaucoup. Vous pouvez être escorté hors du prétoire. J'aimerais demander où vous en êtes. Vous avez passé déjà 8 heures à peu près. Maître Altit, vous pouvez nous donner une estimation réaliste du temps qu'il vous faut? Une estimation réaliste? Sachant que nous sommes pressés par le temps, bien sûr. Hein? J'attendais la fin de la traduction, Monsieur le Président. Écoutez, c'est un peu difficile, mais c'est plus facile que si vous aviez posé la question hier, par exemple. Je pense qu'au maximum...
sous réserve, hein, c'est une approximation, c'est une évaluation. Mais je pense que sous réserve d'impromptu, d'imprévu, nous devrions, nous, terminer demain en fin de journée. Plus ou moins, mais grosso modo, c'est ça l'idée. Peut-être même avant, pour être. Mais je ne voudrais pas donner de fausses joies. Non, je ne veux pas donner de fausses joies à la Cour parce qu'après, je sais comment ça se passe. Je préfère partir avec une évaluation un tout petit peu, peut-être longue, mais disons, pour être clair, qu'à la fin de la journée, à 1 heure près, on devrait avoir terminé, nous, demain, et ensuite, naturellement, ce sera la défense de M. Blégoudet de s'exprimer. Mais je crois qu'on peut compter sur une approximation de cet ordre. Okay. Yeah, Yes, one- Ms. Président, très bien. Monsieur le procureur, une dernière chose, dit Monsieur McDonald, mon collègue va nous envoyer un email sur le problème des admissions, enfin sur la question des admissions, afin que l'on puisse mettre un terme à tout cela demain, avec certitude. Le président, vous voulez dire l'interprétation légale? Réponse oui, l'interprétation légale qu'ils ont du terme admission, parce qu'on a fait des admissions depuis un moment quand même. Le président, très bien, donc on va pouvoir lever la séance jusqu'à demain, mais je vous demande expressément, vous me comprenez, hein? Je pense qu'on se comprend sans parole. Donc la séance est levée, on se reprend demain. On se revoit demain à 9h30. Ce désordre général était propice au règlement de compte. Est-ce que c'est ça? En général, oui. Et propice, ça veut dire favorable, ça veut dire permettait les règlements de compte. C'est ça? Oui, c'est ce que je vais dire. D'accord. D'accord, d'accord. Toujours le 9 mars, page 14, vous nous dites, quand, et un peu plus loin, la solution diplomatique n'avait plus sa place, 14, le gouvernement de M. Alassane, Soro Guillaume l'a confirmé lui-même, toutes les solutions, même les solutions d'armes, n'étaient pas exclues. 2, alors je suppose que c'était pour, déloger le président Gbagbo. Plus loin, vous dites, ils sont passés maintenant aux phases militaires et c'est là que les choses sont devenues vraiment graves parce que les combats ont commencé. Et encore plus loin, vous dites, c'est lui, et vous faites référence à Alassane, qu'on devait installer, quel que soit le prix, que ça allait coûter à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Alors, de ce que vous dites là, pardon. I would invite the Je demande à la Chambre de regarder la transcription du 9 mars, page 14. Là où mon collègue a commencé à parler, ce qu'il a omis, pour voir s'il est équitable envers le témoin de contextualiser ainsi la question, parce qu'il omet non pas uniquement quelques mots, mais des phrases entières qui portent sur des concepts. Alors il faut être quand même juste avec le témoin et avec tout le monde dans cette salle d'audience. Le président, c'était une citation, je ne le savais pas. Lire cela, on a l'impression que vous dites, et vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, si c'est ça que vous avez voulu dire,
que c'est le côté RHDP qui est à l'initiative de la guerre. Et peut-être, non, j'allais dire, mais non, vraiment, que le côté RHDP est à l'initiative de la guerre. Semble-t-il, d'après votre formulation là, mais c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que c'est cela ou est-ce que c'est autre chose que vous avez voulu dire? C'est pas ce que vous venez de dire. Je voulais dire autre chose. Dites-nous. Et je vais reprendre. Je voulais dire, c'est un exemple que j'ai donné, je crois, avant-hier ou hier. Je voulais dire que, après toutes les discussions, il fallait maintenant passer, ils ont décidé de passer aux phases militaires, qui ont été soutenues par la communauté internationale et les tout-puissants. Ce qui veut dire que quel que soit le prix, ça c'est un exemple que je veux dire, et c'est ce que je suis en train de dire, j'ai donné l'exemple d'autres pays, comme la Libye. Ils ont voulu enlever Kadhafi. Qui était aux gérances de la France. Donc, je pense que la question, enfin, plutôt que qu'il faut lire, qui ingérait la France. Non. Non. C'est votre interprétation. On a le témoin, on peut demander au témoin, Monsieur le Président. Mais ça peut se lire aussi d'une autre façon, qui était à la gérance de la France. C'est lui qui gérait la France. Et qui, si vous suivez avec la ligne qui suit, mais on a le témoin. Alors, demandons au témoin, c'est le plus simple. Alors, je répète ce que vous avez dit, et vous nous dites ce que vous avez voulu dire. Oui, je vais reprendre la phrase. Alors, je reprends l'ensemble de la chose. Tu peux mettre un tout petit peu plus... Voilà. Alors, vous répondez. Oui, monsieur le procureur, cette affaire n'avait rien caché. La France est accusée à 100% dans l'affaire de la crise et des élections en Côte d'Ivoire. Ça, tout le monde le sait. Les médias en parlent. Tout le monde en parlait. Nous, ça nous révoltait parce qu'il y avait le président Sarkozy qui était aux gérances de la France. Ah. Si c'est une citation, c'est au procureur d'expliquer pourquoi ce ne serait pas juste. Il ne suffit pas de dire c'est pas juste, il faut dire c'est pas juste pour telle raison. C'est la première chose. Deuxième chose, parce qu'une question va être posée au témoin. Il ne s'agit pas de reprendre 30 lignes, il s'agit d'essayer de comprendre le sens de ce que dit le témoin et de lui poser une question pour savoir si c'est bien ça qu'il a voulu dire. On n'est pas là pour répéter les choses, on est là pour essayer de comprendre. Et surtout d'avoir des précisions pour approcher la vérité. Monsieur le Président, on est là pour, vous l'avez dit vous-même, pour approcher la vérité. Et Dieu sait si c'est difficile pour nous qui n'avons pas vécu les événements, qui sommes loin du pays, véritablement là, pour le coup, ce n'est pas juste, c'est mal comprendre le sens de la question, et c'est faire en sorte, en réalité, que le témoin ne réponde pas. Je vais, si vous permettez, je vais reprendre ce que j'ai dit là, et nous allons voir ensemble, si vous voulez, en quoi c'est juste ou injuste. Ce que nous avons fait, c'est prendre exactement, essayer de comprendre le sens de ce qu'a dit le témoin, le mettre devant lui et lui demander si c'est bien ça, son témoignage, et si oui, ce qu'il a à ajouter pour que nous comprenions ce qui s'est passé. Il n'y a rien de plus juste, et c'est vraiment le sens d'un contre-interrogatoire respectueux de ce qu'a dit le témoin. Ce que fait le procureur n'est pas respectueux de ce qu'a dit le témoin, parce qu'il cherche à éluder les questions problématiques abordées par le témoin. And I think Monsieur MacDonald, là encore, ça commence très clairement au début de la ligne 27. Et ce qui est au début de la ligne 27 n'a pas été cité par Maître Altitsilet. Ça a été paraphrasé et ensuite il a sauté jusqu'au milieu de la phrase. Donc il y a un lien qui n'est pas là.
et qui empêche aux témoins de savoir de quoi on parle en matière de repères géographiques et de repères temporels. Le président, écoutez, je vous demande de faire la citation et de poser la question. Ce ne sera pas compliqué. Vous citez et ensuite vous posez la question. L'intégralité. C'est où? Alors vous dites qui était aux gérances au pluriel de la France. Qu'est-ce que vous entendez par Qu'est-ce que vous entendez par qui était aux gérances de la France? Je vais reprendre mes propos. Mhm. Je disais que ça nous révoltait. Quand nous, on voyait que le président Sarkozy, qui est le président de la France, s'ingérait dans la crise ivoirienne et qui donnait, par exemple, qui avait dit qu'il donnait 24 heures au président Gbagbo de quitter le pouvoir. Ça, personne n'a accepté ça. C'est ce que je lui ai dit. Il s'ingérait dans la crise ivoirienne. Et comme je l'ai dit, tout le monde l'a dit ici, que la France était mêlée à 100% dans cette crise. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que nous, on a compris. Et c'est ce que le procureur n'a pas compris. Vous voyez l'intérêt de préciser les choses. Non. Just slowly. You can reply, but not. Le président, oui, prenez votre temps avant de répondre. Hein. Mettre un titre, ça se l'applique à vous aussi. Hein. Que le procureur ait compris, pas compris, ça s'applique à vous. Et je sais lire aussi. Oui, c'est une faculté que j'ai, curieusement. Mais dans le contexte où le mot gérance est indiqué, c'est au terme de la gérance d'une chose, car la phrase qui suit est claire. Maintenant, vous ne dites pas le bout de phrase qui suit, soit. Mais après ça, venez pas m'accuser de que le procureur ne comprend pas. Non. Là, vous plaidez pour la galerie, et on ne plaide pas pour la galerie. On plaide pour la chambre. I'll make no comment on the playing for the gallery. Je ne vais pas faire de commentaires par rapport à ces plaidoiries pour la galerie, parce que je serais intarissable. Mais bon, Maître Altid. Le témoin, je dis juste un mot, je ne veux pas rentrer dans ce débat qui ne me semble pas indispensable, pas utile. Le procureur dit, le témoin a voulu dire ça, le témoin a dit 30 secondes avant le contraire. Bon, restons-en là, enfin je veux dire, les choses sont claires, pas la peine d'argoter. And I think it's now a good time to stop here. Je pense que c'est peut-être un bon. Alors, quand? Ça commence à quand? Page 20. Monsieur le témoin, je vous cite. D'accord? Page 14, ligne 20. Ligne 20. Alors, quand? Après que les gens ont négocié, ont discuté, ont tout fait et qu'il y a la solution de dialoguer, la solution diplomatique, la solution diplomatique n'avait plus sa place. Le gouvernement de M. Lassane, Soro Guillaume l'a confirmé lui-même, le président aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, que toutes les solutions même les solutions d'armes n'étaient pas exclues de déloger le président Gbagbo. C'est après, les négociations n'ont rien abouti, ils sont passés maintenant aux phases militaires, et c'est là que les choses sont devenues vraiment graves. Parce que là, les combats ont commencé, et là, les militaires FESI, par FESI, je pense que vous vouliez dire FRCI. Oui. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Les militaires, donc corrigés par le témoin FRCI, qui ont été nommés par le président Ouattara, ont été reçus par la complicité
je précise la complicité des tout-puissants, la communauté internationale, qui soutenait leur candidat, que c'est lui qui avait gagné et que c'est lui qu'on devait installer. Quel que soit le prix que ça allait coûter la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, ça allait se faire. Bon, voilà la situation complète. Vous admettrez avec moi que le sens est le même, mais qu'on comprend moins bien. Mais enfin, elle est complète, il faut reconnaître, avec les erreurs linguistiques dues à la prise de notes rapides. Bon. Alors, moi je lis ça. Plus exactement,